Donc, juste pour nous mettre en contexte, en fait, en 2021, près de 500 Canadiens ont exprimé leur souhait de recourir à l'aide médicale à mourir, mais ont été jugés inadmissibles. Puis en fait, sur quoi je veux qu'on se concentre ici, c'est surtout le fait que ces statistiques se basent uniquement sur les demandes d'aide médicale à mourir qui ont été formulées par écrit. Donc, ça exclut toute demande là, qui peut avoir été faite uniquement verbalement là, avec le médecin ou l'infirmière. Puis, ça fait en sorte que le nombre total de demandes qui ont officiellement été enregistrées va pas donner une perspective, excusez, j'avais oublié de changer de diapositive, va pas donner une perspective complète de l'ampleur réelle des demandes d'aide médicale à mourir au Canada. En fait, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs cas là, qui ont paru dans les journaux, puis plusieurs gros titres là, qui concernaient, par exemple, des cas de suicide après des refus d'aide médicale à mourir, comme le cas de l'actrice québécoise André Boucher, qui s'était fait refuser, en fait, à 2 reprises sa demande d'aide médicale à mourir. Mais il y a également eu là, quelques autres cas là, qu'on a vus à travers les médias. Et autre ça, en fait, à ce jour, il n'y a aucune étude spécifique là, sur les conséquences post-refus d'aide médicale à mourir qui a été menée au Canada. Et en fait, la dernière étude accessible à travers la littérature scientifique, à ma connaissance, sur le sujet a été réalisée aux Pays-Bas et date de 2007. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a emmené au but général de mon projet de thèse, qui est de mieux comprendre la situation lorsqu'une demande d'aide médicale à mourir est refusée. Donc, le premier objectif, en fait, de mon projet de thèse consiste en une analyse secondaire des données de l'enquête nationale Medical End of Life Practices menée en 2017 par ma directrice Isabelle Marcoux. Puis, en fait, mon objectif se concentre surtout sur, parmi les personnes ayant fait une demande à leur médecin de hâter leur mort, d'examiner les différences entre les personnes à qui le médecin a administré une médication avec l'intention de hâter leur mort et celles pour lesquelles le médecin n'a pas pris une telle mesure. Donc, en fait, ici, je vais me concentrer sur certaines là, variables sur lesquelles j'ai fait des analyses. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires. Donc, je suis encore dans les tout débuts. Mais en fait, sur les 104 personnes qui ont demandé en fait de hâter leur mort, il y en a 27 à qui le médecin a administré une médication avec l'intention de hâter la mort et il y en a 77 qui n'ont pas administré là, de médication avec l'intention de hâter la mort. Puis si on regarde là, directement là, les chiffres un peu plus intéressants, donc ceux qui sont statistiquement significatifs. Donc j'ai mis comme exemple ici pour la province Ontario-Québec, juste pour donner une idée, pour démontrer en fait à quel point l'Ontario se démarquait avec son faible pourcentage de médication administrée là, avec l'intention de hâter la mort. Et sinon aussi au niveau de l'autodéclaration du dernier geste médical, en fait, ici surtout qu'est-ce qui était comme intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même 15% des médecins qui ont mentionné que leur dernier geste médical en fait, qui ont affirmé que leur dernier geste médical était dans l'optique de soulager les symptômes du patient, alors qu'ils avaient quand même mentionné avoir administré une médication avec l'intention de hâter la mort. Et à l'inverse, il y en a 5% en fait qui ont mentionné que leur dernier geste médical était de l'aide médicale à mourir, mais qui avaient mentionné ne pas avoir administré de médication avec l'intention de hâter la mort. Donc, évidemment, là, c'est préliminaire, ce sera à approfondir, mais ça donne une idée de vers où je m'en vais. Par la suite, en fait, je vais continuer avec le deuxième objectif qui est de recueillir la perspective des personnes à qui la demande d'aide médicale à mourir a été refusée concernant la situation actuelle à la suite du rejet de leur demande. Donc, ce sera à travers des entretiens semi-structurés. Puis, en fait, je m'attends comme résultat que durant les entretiens, le désir persistant de mourir persiste après, malgré le refus de leur demande d'aide médicale à mourir, et également qu'il y ait une absence de suivi, donc qu'on n'ait pas nécessairement réabordé leur désir de mourir ou revu un peu leurs questions par rapport à ça. Et ensuite, j'aimerais bien conclure mon projet de thèse
à travers une méthodologie Delphi, d'établir un certain consensus parmi les professionnels de la santé impliqués là, dans les demandes d'aide médicale à mourir pour établir des recommandations et des priorités d'intervention face aux situations de refus d'aide médicale à mourir. Donc, voilà.